Les années qui suivent la fin des combats marquent un tournant pour la Croix-Valmer. À l'image du pays, il est temps pour le village de faire sa mue. Il est urgent de faire table rase des blessures du passé, ne pas se laisser submerger par les stigmates de la guerre et insuffler une nouvelle dynamique. Un nouveau chapitre s'ouvre, celui du renouveau économique. Les activités agricoles vont peu à peu s'effacer au profit des investisseurs immobiliers. Les cultures de blé, d'oliviers ou encore de fruits et légumes vont rapidement céder leur terrain au tourisme. C'est un changement radical de vie qui s'opère pour les Croisiens. Le village prend doucement, mais sûrement son envol vers d'autres horizons économiques. Les années 50 voient l'emballement des créations de lotissements, des créations souvent anarchiques et pas toujours bien pensées, mais peu importe, chacun tente de s'arracher le moindre lopin de terre, croisien ou touriste, même combat. Les promoteurs pointent soudainement le bout de leur nez aux quatre coins du village. Ils ne sont pas venus les mains vides, mais avec leur lot de projets excentriques. À cette époque déjà, le quartier de Gigaro séduit et inspire les architectes. Certains ne trouveront pas de limite au champ du possible. Et pourquoi pas un port dans l'anse de Jova? Dès 1963, ce qui n'était qu'une idée qu'on qualifiait de fantasque devient projet, puis croquis. Il est là, bien dessiné, bien tracé, mais l'idée d'un port à la Croix-Valmer pour satisfaire un tourisme fortuné commence soudainement à faire quelques vagues. Les associations de protection de l'environnement viendront à bout des promoteurs immobiliers, les locaux sont ravis, clap de fin pour le futur port croisien, merci à eux. Aujourd'hui, Jova peut profiter d'une biodiversité exceptionnelle. Il paraît même qu'un crocodile y aurait trouvé refuge. Josette, on a échappé belle. Hein. Tu aurais imaginé qu'à cet endroit idyllique, on puisse construire deux ports, Jova et la Mavaille. Écoute, absolument pas. Quand on a appris la nouvelle au village, tout le monde était sidéré. Et ça a été un tollé. Tout le monde était contre ce projet. Et heureusement qu'il n'a pas abouti. Eh bien aujourd'hui, on bénéficie de notre lutte dans les années 60. Regarde autour de nous. On a le littoral le mieux protégé de la côte. Tu vois, ça c'est un message qui s'adresse à nos jeunes. Nous, il y a 50 ans, on le patronnait déjà et maintenant, on aimerait qu'ils prennent le relais, qu'ils prennent soin de nos terres.